Bonjour et bienvenue dans Éléments d'un roman, notre série consacrée à l'étude des grandes œuvres de la littérature d'expression française produites par des écrivains dont la langue maternelle n'est pas le français. Aujourd'hui, je vous emmène en Tunisie, à la découverte d'un auteur insuffisamment connu, et ce en dépit de son œuvre considérable et son importance dans le paysage littéraire maghrébin et francophone. Je vais vous parler d'Albert Memmi, fils d'une famille juive arabophone qui n'a pourtant pas hésité à soutenir le mouvement d'émancipation de la Tunisie vers son indépendance, sans pour autant trouver place dans le nouvel État fraîchement libre. J'ai donc lu pour vous et avec un grand plaisir son premier roman paru en 1953, intitulé La statue de sel, que nous allons décortiquer pour en savoir ses éléments constituants, c'est-à-dire le milieu dans lequel le roman prend son origine, le style qui s'épanche, la fiction qui suscite l'imaginaire et le message qui se dégage d'entre les lignes. Éléments d'un roman, épisode 3, La statue de sel d'Albert Memmi. Ce roman retrace en 3 parties le parcours de vie d'une personne depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, passant par son adolescence. Dans la première partie, Alexandre Mordechai Benilouche, fils d'un juif italien et d'une femme berbère, nous raconte son quotidien dans l'impasse Tarfoun, le quartier juif de Tunis. Rassuré par la présence de sa famille, il vit dans un état de plénitude et de satisfaction dans ce ghetto qu'il considère comme un refuge malgré la situation financière peu aisée, voire pauvre. Au début, il découvre les rituels culturels et religieux de sa famille ainsi que les coutumes de sa communauté. Puis, il intègre l'école où il se voit contraint d'utiliser la langue française qui n'est pas sa langue maternelle, puisque chez lui, on parle le patois tunisois. Il devient alors sujet de moquerie par ses camarades à cause de son accent. Et là, c'est le commencement d'un sentiment d'angoisse et de solitude. Dans la deuxième partie du roman, Alexandre passe au lycée français et devient rapidement un brillant élève. Il est séduit par les valeurs et la culture française et occidentale, malgré la discrimination dont il devait faire face chaque jour à cause de son appartenance à la communauté juive. Dans la partie finale, la Seconde Guerre mondiale éclate, les Allemands débarquent en Tunisie et l'administration française en place bascule sous le régime de Vichy. Tout chavire alors pour notre héros qui raconte ses désillusions à l'égard des valeurs occidentales et les déboires de toute sa communauté pendant cette douloureuse époque qui le pousse au final vers l'exil. Alors, que se cache-t-il vraiment derrière cette petite histoire? Quelle était la motivation de l'auteur lorsqu'il a décidé d'écrire ce livre? Et puis, la chose qui intrigue par-dessus tout, pourquoi ce titre, La statue de sel? C'est un peu étrange, non? Voyons voir ça de plus près. Tout d'abord, le roman s'ouvre sur un premier chapitre intitulé L'épreuve. C'est une page du journal intime que tenait Alexandre Benilouche, dans laquelle il nous raconte le début d'une journée d'un examen, apparemment très important. Et curieusement, à la fin du livre, on retrouve un autre chapitre qui porte le même titre et qui nous raconte la suite de cette journée même. En littérature, cela s'appelle un prolepse. C'est un procédé rhétorique qui consiste à exprimer une idée prématurément ou raconter d'avance un événement qui va avoir lieu plus tard dans la narration. L'auteur nous projette alors précocement dans le futur de son personnage pour nous ramener tout de suite après à la case départ, aux années de son enfance. Et on remarque aussi qu'à la fin du roman, le chapitre L'épreuve est suivi par le départ. C'est à se demander si la vie serait pour Albert Memmi un éternel recommencement ou une quête sans fin d'un nouveau départ. Dans tous les cas, le héros Alexandre Benilouche, narrateur adulte, regrette le bonheur perdu de son enfance. Sur le bonheur égal de mes jeunes années, j'aurais voulu écrire un livre entier. J'arrive à peine à balbutier ces quelques pages, comme si me fuyaient leurs souvenirs même. Peut-être le souvenir allonge-t-il cette époque heureuse où j'étais innocent dans un monde que je croyais innocent. Ainsi, le roman débute par l'innocence pour raconter l'évolution d'un personnage depuis son jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Il est structuré en 3 parties.
Année de jeunesse, année d'apprentissage et année de maîtrise. On peut donc parler d'un roman d'initiation ou de formation. Ce type de roman est aussi appelé roman d'éducation, car il raconte tout le processus éducatif du personnage principal, une période durant laquelle il affronte plusieurs épreuves liées à la famille, à l'argent ou aux sentiments. Il fait la rencontre de diverses personnes qui vont l'aider à comprendre le monde et devenir adulte, et finit par une réussite ou plus souvent par une désillusion. Dans La statue de sel, le parcours de notre héros est très semblable à ce schéma. Alexandre Benilouche nous décrit d'abord son quotidien au sein de sa famille et sa communauté, puis son passage au lycée et ses rapports avec des personnages différents, et finalement sa prise de conscience dans une période aux circonstances extrêmes. Mais ceci n'est qu'un premier plan, car outre l'évolution biologique de l'enfant vers la maturation, Albert Memmi nous raconte dans un plan parallèle l'évolution de la communauté juive de Tunisie à un moment critique de l'histoire, à savoir l'occupation allemande et la guerre. Une guerre qui serait pour Alexandre Benilouche l'élément déclencheur du processus de la prise de conscience. Elle lui permettra de régler son compte avec le passé et de se construire un nouveau monde. Je ne pouvais être que la victime de cette guerre. On ne me reconnaîtrait jamais parmi les vainqueurs. J'avais refusé l'Orient et l'Occident me refusait. Que serais-je donc? Qu'allais-je devenir? Ce chiasme démontre la subtilité du style d'Albert Memmi qui, voulant prendre sa revanche sur la langue française, nous livre une fiction aux allures d'un roman autobiographique, dans une langue parfaitement maîtrisée. Sa construction en double plan narratif se métamorphose en construction tridimensionnelle. Cela se voit dès le début, depuis l'enfance de notre héros qui s'interroge sur les rapports avec sa famille, sa religion et sa communauté. En perpétuelle quête de soi, il se trouve pris dans une sorte de triangle déchiré entre deux civilisations et au carrefour de trois cultures. Je suis juif, et plus précisément j'habite le ghetto. Je suis de statut indigène, je suis de mœurs orientales, je suis pauvre. Toujours je me retrouverai Alexandre Mordochai, Alexandre Benilouche, indigène dans un pays de colonisation, juif dans un univers antisémite, africain dans un monde où triomphe l'Europe. Je me découvris irréductiblement étranger dans ma ville natale, et comme une mère, une ville natale ne se remplace pas. On peut rater son enfance ou sa vie, lentement, douloureusement. Je compris que j'avais raté ma naissance dans ma ville natale. En fait, dans La statue de sel, le schéma tripartite des romans d'éducation se transpose en un schéma triangulaire qu'on retrouve tout au long des 377 pages du livre. Naissance, enfance, vie, famille, communauté, groupes sociaux, l'impasse, la ville, le monde, juif, indigène, oriental, etc., etc. L'épreuve que nous avons retrouvée au début du roman se révèle alors un vrai examen, voulu par l'auteur, un examen de soi, de sa propre communauté et de son époque. Son point de vue est mis en évidence dans l'objectif de transmettre un double message, à la fois communautaire et universel. D'ailleurs, à la fin du roman, l'auteur prend le plaisir de faire part de son propre bilan. Cette fois, le bilan est fait. Rien, enfin, ne me cache à mes yeux. Avec l'impasse, j'ai rompu parce que ce n'était qu'un rêve d'enfance. Avec mon père et ma mère, et j'ai honte d'eux. Avec les valeurs de la communauté parce qu'elles sont périmées. Avec l'ambition et les bourgeois parce qu'ils sont injustes et l'idéal frelaté. Avec la ville parce qu'elle vit au Moyen-Âge oriental et ne m'aime pas. Avec l'Occident parce qu'il est menteur et égoïste. Et c'est seulement là qu'il nous dévoile enfin le secret du titre qu'il avait choisi pour son roman. Je meurs pour m'être retourné sur moi-même. Il est interdit de se voir et j'ai fini de me connaître, comme la femme de Lot que Dieu changea en statue. Puis-je encore vivre au-delà de mon regard? C'est donc ça le message de ce livre.
Albert Memmi se retourne sur lui-même, résume sa vie à un passage parsemé d'épreuves et se demande à la fin si son destin se fige tel une statue de sel ou s'il va renaître de nouveau pour vivre plus loin que la portée de son regard. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt avec un autre roman et une nouvelle analyse. Je profite pour remercier toutes les personnes qui me font de jolis commentaires et qui me soutiennent par leurs encouragements dans cette aventure littéraire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à cliquer sur le bouton j'aime, à faire des commentaires et surtout de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.